Inutile de le nier, un jour ou l'autre, nous avons tous rêvé d'être le seigneur du château. Surtout lorsque le quotidien de vos voisins évoque étrangement une série télévisée. Mais pour jouer au châtelain, il ne suffit pas d'être bien né, il faut aussi avoir la main verte. Chaque semaine, Bazin Jules Potet s'occupe de l'entretien du château familial. C'est son père qui l'a acheté comme ça, sur un coup de tête. C'était il y a 40 ans. À l'époque, ce Parisien roulait en Rolls. Et selon lui, personne ne voulait de cette immense demeure construite au 19e siècle. Pour avoir un château, il faut être riche. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'étais jeune, j'étais beau, j'étais riche et j'étais intelligent. Il ne reste plus grand-chose de tout ça, car il a un appétit féroce sur mon compte en banque. Il y a toujours quelque chose à réparer, il y a toujours quelque chose à arranger. Je suis le spécialiste des toilettes bouchées, des tuiles qui tombent. Il a du caractère, le châtelain de Villers-Sexel. Il se soucie peu des honneurs et des notables et n'aime pas vraiment qu'on vienne l'enquiquiner sur ses terres. Dieu sait si j'agace, Dieu sait si les gens m'aiment et me détestent, mais je survis allègrement et je pense que comme ce sont les meilleurs qui partent les premiers, je serai sûrement dans les derniers. Depuis 2 ans, c'est Bazin Jules, l'un des enfants de la famille, qui gère ce château qui compte des dizaines de pièces. On est une structure très familiale, on a à peu près 5 employés. La plus grosse charge, c'est les salaires et puis les charges qui sont annexées. Pour être dans le vert, ou en tout cas pas perdre d'argent, juste avec ça, il faut atteindre 100 000 euros. Voilà, juste pour couvrir les charges annuelles. Alors, petit jeu avant de commencer, est-ce que vous avez remarqué la différence entre l'aile de gauche et l'aile de droite? Et pour gagner un peu d'argent, on organise ici des visites guidées. 8 € par personne pour une petite leçon d'histoire. Au milieu de la pièce, un lustre en bronze, plusieurs centaines de kilos, 250 à 300 kilos au bas mot. J'essaie d'éviter d'en parler quand je reçois des gens en visite guidée qui prennent le petit déjeuner ici, parce que tous ces lustres à l'époque ont eu tendance à tomber à cause de leur propre poids. I have a room to host. I go to the room and I come back to you. Yeah. I show you the room and then Mieux, I come on peut back même to dormir the- chez la famille Potet qui propose des chambres d'hôtes. L'été, les touristes étrangers raffolent de la formule. Oui, c'est vraiment très beau et très romantique. Et vous avez découvert ce château comment? Par Internet? Et pour attirer encore plus de monde, le jeune châtelain serre les prix avec des nuitées à moins de 100 €. Je considère qu'on est à Villers-Sexel, qu'on est en Haute-Saône et que ce qu'on peut pratiquer au niveau tarif, c'est 20% plus cher qu'un hôtel normal. Il y a les visites guidées, les chambres d'hôtes, mais aussi des séminaires ou des vernissages. Sans oublier, bien sûr, les mariages. Les journées de Bazin Jules, comme de sa famille, sont souvent bien remplies et les demandes, parfois étonnantes. On reçoit un stage de danse qui est chez nous depuis, qui vient tous les ans depuis 20 ans. Et donc aujourd'hui, ils veulent faire de la danse baroque avec des verres. Donc je leur fournis les verres à pied pour faire leur danse. Mais pour accroître la notoriété du château, les Potet ont accepté d'accueillir un événement qui aurait fait peur à n'importe quel châtelain. Ah, mon bon Francis. C'est Potet, comment on va? Content de vous accueillir. La rencontre était improbable tant leurs univers sont différents, mais le courant est très bien passé entre Monsieur Potet et le musicien Francis Descamps. Un festival de rock dans le parc du château. Le voilà, le projet un peu fou du claviériste qui fut l'un des fondateurs du groupe Ange. J'ai hésité longuement. J'ai hésité longuement parce que pour moi, je voyais des cailloux, des canettes, un peu de high-kick et j'étais un peu réservé. Et si ça s'est déroulé, c'est justement parce que ça s'est bien passé entre nous deux. Ça aurait été un autre et je l'aurais peut-être pas fait. Remarquez, s'il n'y aurait pas eu le château, il ne l'aurait pas fait non plus.
Depuis 4 ans, le château de Villers-Sexcel se transforme l'été en temple du rock progressif. Le rendez-vous est même devenu le plus important du genre en France. Quand je suis rentré dans le parc, j'ai dit c'est là. J'ai dit là, ça, il y a de la magie. Parce que c'est faire un festival, c'est pas amener des gens comme des moutons à les entasser pour écouter de la musique et pour partager une soirée avec des artistes, mais c'est les amener dans un endroit où il y a une magie. Il y a beaucoup d'objets différents dans ce château. Il y a beaucoup de pianos. Je crois qu'ils collectionnent les pianos. Une musique parfois expérimentale qui a même ses vedettes comme Steve Hogarth du groupe Marillion. Ma chambre est un peu plus loin, juste à 1 kilomètre. Le châtelain assiste rarement aux concerts. Ces soirées, il préfère les passer dans les salons de ce château qu'il a patiemment remeublé au fil du temps. On vous a déjà proposé de le racheter, ce château ? Oui. On m'a proposé une fois une mallette avec 3 millions d'euros dans la mallette, et c'était le premier versement de 3. Et c'était tout du cash. Et je me pose encore la question maintenant de savoir pourquoi j'ai dit non. Si c'est par peur ou si c'est par morale. C'est vrai que j'ai des raisons de dire non, affectives, et puis j'ai des raisons que j'estime logiques. C'est 40 ans de travail au château de Villers-Sexcel, sans paye, sans rien, quoi. Voilà. Et j'ai bouffé tout mon héritage. C'est plusieurs centaines de mille euros. C'est beaucoup de sous. Gagner de l'argent avec un château? Je sais pas. Faudra venir dans 20 ans, je sais pas encore. Je pense qu'on peut y gagner de l'argent, mais j'ai pas encore la certitude. Depuis 40 ans, la famille Potet s'accroche à son rêve et continue de chérir cette demeure magnifique et capricieuse qui vous envoûte la nuit pour mieux vous faire les poches au petit matin. Is everywhere here.